Qu'est-ce que tu penses de la justice italienne? Je pense que la justice a été respectée. Je pense que, je pense que le cortège de juges qu'on a eu aujourd'hui a écouté, a écouté le bien fondé de nos actions et a tout simplement écouté, a écouté les faits et s'en est référé uniquement aux faits et a réussi à sortir des pièges politiques qui auraient pu être tendus à son encontre. Je trouve que c'est un bel exemple d'indépendance de la justice. Et j'espère que ça va montrer une nouvelle voie dans la façon qu'on a de gérer la problématique européenne au niveau des réfugiés, des personnes qui les aident et du cadre dans lequel on gère cet afflux migratoire. Et voilà. Alors une jurisprudence Croft désormais en Italie. Alors je l'espère. Alors qu'elle ne porte pas mon nom, c'est pas grave. Je suis pas un grand fan de ça, mais moi je l'appellerais la jurisprudence Ferrante Martinelli à la limite. Si on pouvait lui donner un nom, parce que c'est pas moi qui ai fait le travail aujourd'hui, c'est ces deux dames là qui est d'ailleurs partie, mais voilà, j'espère que ça va poser une pierre dans la construction, dans la nouvelle construction en fait, dans la façon qu'on a de percevoir les initiatives populaires et dans le sérieux qu'on apporte au peuple, les peuples italiens, les peuples français, les peuples allemands, les peuples qui veulent que dans leur pays, qui leur appartient à eux et non pas aux politiques qui sont élus, décident. Ce sont aux peuples de décider. Ce ne sont pas aux politiques. Les politiques sont là pour appliquer le désir des peuples. Et aujourd'hui, c'est un exemple parfait du respect des droits fondamentaux d'abord, avant tout, et du respect de la volonté populaire de gérer les problèmes. Comment vous dire, en sortant des faux discours, politico-économiques, et en restant dans le vrai, en fait, dans le réel. Voilà, on est en train, voilà. Pour moi, c'est. Je suis désolé, pour l'instant, je suis. Voilà, enfin, c'est beau. C'est beau aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de la présidentielle française? De là? De la présidentielle. C'est une mascarade. Oui. C'est une mascarade, mais comme je l'ai dit aujourd'hui, voilà, c'est la voix du peuple qu'il faut écouter. Quelle que soit la personne qui est assise sur le siège, c'est le peuple qui décide. Et c'est au peuple de se faire entendre et de comprendre que le combat pour se faire entendre, il est partout. Il n'est pas que dans la rue, il est aussi dans les tribunaux. Il n'est pas que dans les urnes, il est aussi dans les actions, il est aussi dans les répercussions médiatiques. Il est partout en fait, le combat du peuple. Et il faut se battre sur tous les fronts si on veut gagner. Et aujourd'hui, on a une jolie petite victoire là. Et je vais en profiter 5 minutes si ça vous embête pas. Personnel, justement, un mot pour tous ceux qui sont là. C'est un immense. Franchement, un mot pour tous ceux qui sont là, mais si vous n'étiez pas là, mais je pourrais pas. J'aurais pas pu tenir bon aussi longtemps en fait. Enfin voilà, tous ceux qui sont là par la pensée, tous ceux qui sont là par leur message, tous ceux qui sont là par leur soutien. Pas forcément physiquement, il y a des milliers de personnes qui sont là aujourd'hui. Ici on est je dirais une 70, quelque chose comme ça, à vue de nez. Mais pour moi on est des milliers là, aujourd'hui dans cette pièce. Enfin bref, voilà, c'est quelque chose de gros. La solidarité n'est pas un crime, mais un devoir. Urria! Urria, ouais. Urria. Libertà, urria. La liberté d'installation, la liberté. Oui, liberté de circulation et d'installation pour tous. C'est le combat de l'humanité.
Enfin, c'est un combat qu'on a commencé il y a 10 000 ans et qu'on continue, quoi. C'est un peu le plus vieux combat de l'humanité, Bravo à quoi. l'avocate. Et mille merci à mes avocates extraordinaires d'ailleurs.